Bonjour. On va parler d'un message que j'ai reçu et dans lequel je pense un certain nombre d'entre vous vont se retrouver. Ce message m'a beaucoup touchée. Je vais vous partager des extraits. Il m'a été envoyé sur mon site. Vous savez que je propose des petits bilans gratuits pour donner des pistes, des conseils, voilà, et des propositions éventuellement de suivi si je pense que je peux vous aider. Je vais vous montrer des petits extraits. Mon corps me dégoûte, j'ai honte de ce que je suis et de l'image que je renvoie. Je ne suis pas bien dans ma peau, je ne m'habille qu'avec des vêtements larges. Je pense que le fait de ne pas être bien dans ma peau joue sur mon humeur par moments et sur le fait que je me renferme. J'aimerais être une maman au top pour mes filles et qu'elles soient fières de moi. J'aimerais que mon mari puisse me toucher sans que je le repousse de peur de le dégoûter. J'aimerais me sentir mieux avec moi-même et être fière de moi. J'aimerais me plaire et ne pas avoir de difficultés pour me sentir bien dans les vêtements que je porte ou que j'aimerais porter. Je pense que le fait de ne pas être bien dans ma peau joue sur mon humeur par moments et sur le fait que je me renferme. Si vous vous retrouvez là-dedans, si vous vous sentez comme ça, mal dans votre peau, si vous avez un discours très négatif envers vous-même, je voudrais juste vous rappeler que c'est la pire manière de commencer à entreprendre quelque chose. Il ne faut pas que vous cherchiez à perdre du poids, à faire du sport, à changer, quel que soit le domaine de votre vie, parce que vous vous détestez. Parce que vous commencez avec une mauvaise intention. Si vous commencez un régime, par exemple, en vous disant que vous le commencez parce que vous supportez pas, que vous vous détestez, que vous êtes moche, que vous êtes repoussante, que vous êtes nulle, vous allez vous punir, vous allez vous priver, vous allez tout faire pour continuer à vous détester en fait. Et du coup, ça va pas marcher. Vous allez craquer et puis vous allez vous détester encore plus. Et c'est un petit peu le cercle vicieux. Il vaut mieux commencer, au contraire, alors c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, on se met pas à se kiffer du jour au lendemain, mais il faut déjà en avoir conscience et commencer un petit peu à travailler sur ce discours très très négatif. Le poids, c'est juste la masse corporelle, ça se change et ça vous définit pas. C'est pas qui vous êtes. C'est une apparence extérieure. J'ai envie de dire, on s'en fout. Ça change, enfin, on s'en fout. C'est pas bon pour la santé d'être en surpoids, on le sait, mais parfois quand on est dans une spirale un petit peu négative, rien que de se dire bon bah je vais manger mieux parce que je sais que c'est bon pour ma santé, etc. Ça suffit pas, surtout si vous vous détestez en fait. Si vous vous détestez, vous allez continuer à poser des actions qui vont faire que vous allez continuer à vous détester. Donc c'est ce discours-là qu'il faut changer. Et commencer à essayer de faire les choses bah, parce que vous vous appréciez ou parce que vous voulez vous apprécier plus, manger un peu mieux. C'est pas du jour au lendemain, je me mets à m'affamer, à renoncer à tous les trucs que j'aime. C'est plutôt, bah, je vais essayer d'améliorer un petit peu ma relation avec la nourriture, ma relation avec mon corps, faire du sport. C'est, c'est aussi quelque chose qui fait du bien à notre corps. C'est retrouver une relation positive avec son corps en fait et avec soi-même. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, vraiment, commencez, ça n'a l'air de rien, mais commencez par travailler sur cette relation que vous avez avec vous-même et la façon dont vous vous voyez. Un corps, c'est qu'un corps. Acceptez aussi la situation telle qu'elle est. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez pris du poids, vous êtes mal, ok. On prend du poids en général, je parle de la plupart des gens, parce que on a mangé plus qu'on en avait besoin. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Vous avez mangé plus que vous n'en aviez besoin. J'ai envie de dire, et alors, c'est comme ça sert à rien de vous détester à cause de ça. Vous pouvez essayer de commencer à changer en mangeant un petit peu mieux, pas en se mettant, vous faites que des salades, encore une fois, et en renonçant à tout ce que vous appréciez. Mais vous pouvez changer. Mais d'abord, il faut s'accepter. C'est comme ça. C'est pas irréversible. Et plus vous allez assumer et vous accepter tel que vous êtes, et plus vous allez voir la possibilité d'un changement. Il ne faut pas commencer à se dire que parce que vous allez changer, parce que vous allez perdre du poids, cette estime de vous, elle va remonter comme ça d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. Et justement, si vous avez
pris du poids, c'est peut-être aussi lié déjà à la base au fait que vous ne vous appréciez pas. C'est peut-être pour ça que vous avez commencé à manger de façon, d'une façon comment dirais-je, qui n'était pas vraiment adaptée à vos besoins. Cherchez-vous, posez-vous plutôt la question du pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris ce poids? Réfléchissez-y, mais ne luttez pas contre. Voilà, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui à cause de différentes choses, parfois à cause de problèmes que vous avez pu rencontrer par rapport... ça peut être la cause de plein de choses qui sont un petit peu mélangées, mais la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est vous. C'est pas, le poids, c'est pas grave, ça peut évoluer. Et parfois, ça met du temps, parfois, ça demande plusieurs tentatives. C'est un petit peu comme l'arrêt de la cigarette. Et puis, le poids, c'est qu'un poids. Il ne faut pas non plus rester trop focalisé là-dessus. Il ne faut pas non plus se laisser trop influencer par les images qu'on peut voir à l'extérieur. L'important, c'est d'être en paix avec ce qu'on est. On n'a pas besoin d'être toute super mince. On n'a pas besoin d'avoir un corps parfait pour être aimé par sa famille, pour être apprécié par ses enfants, en fait. Et puis, bien souvent, d'ailleurs, quand on s'imagine comme ça, enfin, le fait de vouloir rendre les autres fiers, c'est pas les autres que vous cherchez à rendre fiers, c'est vous. Donc si vous avez envie de changer, vous devez le faire pour vous, parce que vous avez envie de vous faire plaisir, parce que vous avez envie d'être fier de vous. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Les choses peuvent changer, mais vraiment, ne cherchez pas à changer parce que vous vous détestez. Essayez de vous apprécier un petit peu plus et essayez si vous avez vraiment besoin de changement dans votre vie, faites-le parce que vous vous appréciez et parce que vous avez envie peut-être de vous apprécier encore plus, mais faites-le pour vous. Pas parce que vous vous haïssez. Arrêtez de vous punir, ça sert à rien. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si jamais vous êtes un peu dans la même situation, si vous avez envie d'en discuter, si vous voulez avoir une idée, une piste peut-être de réflexion de travail, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon site elgerm.fr. Je vous propose des petits bilans gratuits qui sont absolument sans engagement et sans arrière-pensée surtout.